Shabbat Shalom, très chers amis, Medaber Israël Chaviv Miradana, on est parachat Bechukotai, 5783. Be'ar Bechukotai, naturellement. La paracha Bechukotai commence par les mots Im Bechukotai telechu ve'et mitzvotai tishmeru. Ce qui peut se traduire par si vous suivez mes décrets et observez mes commandements et mes mitzvot. Mais pourtant, Im Bechukotai, les décrets qui sont incompréhensibles, émis par le ciel, enfin qui sont loin de notre compréhension, à ce propos-là, c'est marqué Telechu, vous irez. Comme si la Torah voulait dire Im Bechukotai, si vous allez, si vous marchez dans les chemins de mes décrets, si vous suivez le chemin de mes décrets, vous marchez, vous cheminez dedans. En expliquant ce passouk, on peut rentrer dans un débat, celui du Or HaChaim, qui va expliquer de 42 manières, naturellement, ces psukim. Et le débat est le suivant. Est-ce que nous sommes prédestinés ou est-ce que En Mazal Israël, il n'y a pas de Mazal qui nous détermine? Par Mazal, on entend que le monde suit à un ordonnancement. Il n'a pas seulement des lois naturelles qui s'appliquent à la matière, mais il y a un ordonnancement. En l'absence de toute intervention d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu a mis des lois dans le monde, et le monde fonctionne selon ces lois. Et qui ne sont pas seulement des lois concernant la matière, la pesanteur ou autre. Un ordonnancement fait l'histoire. Et qui détermine l'histoire avec un H majuscule? Ce sont les planètes. Akadosh, depuis les planètes, envoie une influence sur la Terre qui provoque des périodes de paix, de guerre, de prospérité, d'amour, de haine, etc. Sommes-nous prédéterminés en ce qui nous concerne? Il y a un passouk dans Tehilim qui s'adresse à Abraham et qui dit Miheir mi Mizrach Tzedek, qui a fait briller l'étoile qui s'appelle Tzedek au Mizrach. Ikra Ehu l'Eraglo. Elle a donc été appelée l'Eraglo pour quelqu'un. En vérité, l'étoile qui s'appelle Tzedek brille au Maharav, à l'ouest. Et elle a été appelée par Akadosh Baruch Hu à briller à l'est. Et Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu en quelque sorte, si tu t'arrêtais devant le fait que l'étoile qui s'appelle Tzedek brillait au Maharav, à l'ouest, alors effectivement tu n'auras pas d'enfant. Mais qui va la faire briller cette étoile et qui va modifier son cours et va la faire briller à l'est et qui te permettra à toi d'avoir un enfant? C'est moi, Akadosh Baruch Hu. Yikraehu l'Eraglo. Elle va être appelée à fonctionner pour le régel, pour Avraham Avinu, et à modifier son destin. Hachem a dit à Avraham qui se plaignait de ne pas avoir de descendance, et que donc toute sa doctrine, tout ce qu'il voulait faire passer comme profondeur dans le monde de présence divine, alors à ce moment-là, ça allait se perdre. Et Dieu lui a répondu, Hachem lui a répondu, mais qui fait briller l'étoile en quelque sorte à l'ouest? Oui, c'est moi, ben, je peux la faire briller à l'est, et à ce moment-là, ton destin en sera différent. Et tu auras un enfant, une descendance. Ça commençait d'ailleurs par les mots qui s'adressaient à Abraham, Habetna Hashamayma, lève ton regard aux cieux. Ce qui veut dire, lève ton regard au-dessus des cieux, au-dessus de Chukot Shamayim Baaretz, de l'ordonnancement qui fait fonctionner l'histoire du monde, au-dessus des cieux, au-dessus des Mazalot. Hachem avait dit à Abraham, Kum italech baaretz, va, marche sur la terre pour en prendre possession. Italech, comme le verbe de Bechukotai, telechu italech, c'est marcher pour prendre possession de la chose. Si je t'ai conseillé de marcher sur la terre pour en prendre la terre d'Israël, naturellement, pour en prendre possession, alors cette fois-ci, je te conseille de marcher sur les cieux, en quelque sorte, et de prendre possession des cieux. Habetna hashamayma, oui, regarde vers les cieux, et ici la paracha continue, imbechukotai telechu, et si les décrets que je vous ai imposés, telechu, tu en conquiers en quelque sorte, tu te fais maître des fonctionnements des cieux, imbechukotai telechu, par le fait que tu marches au-dessus des cieux, tu marches au-dessus des cieux, ceci naturellement,
Si tu veux prendre possession des cieux, alors il faut qu'aussi, mitzvotai tishmeru, tu gardes mes mitzvot. Donc le fait de garder les mitzvot pour les bénis d'Israël, ça les fait monter au-dessus du destin. Il y a un destin. Il y a un ordonnancement dans le monde qui fabrique l'histoire du monde, en quelque sorte. Mais les bénis d'Israël qui respectent les mitzvot peuvent monter au-dessus de Chukot Shamayim Baaretz, au-dessus des lois de fonctionnement de la terre et des cieux, qui ne s'appliquent donc plus à eux, et donc la destinée, telle qu'elle a été ordonnancée par Akadosh Baruch Hu, et qui fait l'histoire du monde, ne s'applique plus en ce qui les concerne à eux. Si tu ne veux plus défendre du Mazal, prends la doctrine d'Akadosh Baruch Hu, respecte ses mitzvot, et en quelque sorte, tu marcheras avec mes décrets au-dessus de Chukot Shamayim Baaretz, au-dessus des lois de fonctionnement de la terre, mais aussi des cieux. Je voudrais vous faire comprendre combien ces choses-là sont pratiques et peuvent se vérifier sans aucun problème. Tout le monde a dans son histoire personnelle un fonctionnement naturel et puis des accros à ce fonctionnement naturel. Ces accros sont dus au fait qu'il se soit permis de faire une Messirut Nefesh, qu'il aille au-delà de sa propre nature et qu'il accomplisse les mitzvot, bien que, selon les lois de fonctionnement coutumières, alors à ce moment-là, il n'aurait pas dû les faire. Et à partir de ce moment-là, il saute de la strate terrestre et de son ordonnancement pour passer dans une strate céleste, en quelque sorte, au-dessus même des cieux, au-dessus du Mazal. Ceci va jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu puisse se détourner totalement lui-même des lois qu'il a mis en place pour nous réserver, à nous, Béné Israël, un sort très particulier. Je m'explique. Le pasouk tête de cette paracha commence par les mots « Ufaniti alechem, veifreti etchem, veirbeti etchem, vehakimoti et beriti itechem » Je dirigerai mon attention vers vous, en quelque sorte. Je ne verrai que vous, oui. Je vous ferai fructifier, je vous multiplierai, j'établirai mon alliance avec vous. Rashi va très loin dans l'explication de ce pasouk. Ufaniti alechem, Rashi dit Efne mikol iske asakai, pardon, leshalem srachem. Je me détournerai de toutes mes occupations. Je ne me soucierai de rien dans le monde, si ce n'est que de vous donner le salaire de vos mitzvot, le salaire de vos comportements. Akadosh Baruch Hu s'occupe de trois choses qu'il n'a pas laissées au Mazal, qu'on appelle Bnei Chayo Mezoné. Quel type d'enfant on va avoir, la longueur d'une vie d'une personne, et quel parnassa il va avoir, excusez-moi. Et Rashi dit que dans ce passage, Akadosh Baruch Hu ne s'intéresse plus à ses occupations. Il ne se soucie que du clan d'Israël. Le Rachaim suit une voie dans le même sens, mais parallèle, en disant il n'y a pas de mazal pour Israël. Akadosh Baruch Hu, c'est son mazal. Aucune loi naturelle, aucun joug de royauté ne va s'appliquer à eux s'ils prennent mes décrets. Donc l'ordonnancement naturel de la terre n'est pas pour les Juifs. Mais ce qui est intéressant dans ce pasouk, c'est que Akadosh Baruch Hu aurait pu nous faire monter au-delà de tout ordonnancement, y compris ceux des cieux, mais continuer de se préoccuper de ses occupations naturelles, en quelque sorte. Eh bien non. Quand il se tourne vers le clan d'Israël, son enfant, son peuple, son aîné, rien d'autre ne compte pour lui. S'ouvre à ce moment-là la véritable vie pour nous, celle qui dépend que d'Hachem. Dans la Torah, on ne dit pas que Shavuot est Matan Torah. On ne veut pas dire qu'il y a eu un jour particulier où la Torah nous a été donnée. La Torah nous a été donnée tous les jours. La Torah de chacun de nous dépend de l'effort que l'on fait pour se rapprocher d'Hachem et monter au-dessus de toutes les lois naturelles. Ceci devrait être pour nous une ardente obligation de ne pas suivre l'ordonnancement naturel qui est réservé au peuple de la terre, mais d'accéder à notre véritable dimension céleste pour que nous construisions notre vie et la vie de nos enfants et nous puissions les éclairer des lumières de la Torah, Hakdosha, qui nous font monter dans notre véritable monde au-dessus des cieux. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Tuv.